ديلين غير ودا السوان غير الشهر 8 دايت تقدال غير قيسي زان حاشاك قيس لك شي طيب وردان غيان كل شي د اللحمه غير نزوزوا مزيان ثلاجه كاع غير ممكن غير الثلاجه هي دارنا غلقتين راه نسر سامان طفت ندي صغار نص مرزون نسرت الثلاجه وري اللي زعما غير ما راك ياكل ولا ما راك يسكركرا كله غتزرد دايت تبقى مع داك دانا مدني دو دار نسن لوقتين السوان غير غلين صافي غالنا لله وري اللي زعما نيطاك ياكل كراتي يمي ولا الفراش ولا حتى كرا المساله غير ارشو تنبير غير داغيا سوس اللوز نهودي داخ كله كلشي نهودي دير المغويور الشهر 9 اخطف غير غير عطي غير ترزم الدنيا تاع سولسولي عطي من دي اري غورتي تريد الخضر تاري غورتي تريد نكوني لي قام ولا الخضر تاع نخلو السوق لا دار نكوني غلقتين هاتي كلشي ما الا نكرز لي قام نكرز كله ما انت الا زعما ورثتي ناوز السوق. Il faut comprendre que dans ce Haut Atlas, nous sommes en zone berbérophone et qu'on y parle le Tachelhit, notamment les femmes d'un certain âge qui ne parlent pas et ne comprennent pas l'arabe. Le mode de vie de ces montagnards semble assez compliqué, mais reprenons les choses dans l'ordre. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, le Meltzen, magnifique montagne qui culmine à près de 3600 mètres d'altitude, 70 km à vol d'oiseau depuis Marrakech, parfaitement visible par temps clair. Pour grimper à son sommet, c'est une aventure sans danger, mais fatigante. 10 heures de marche en partant du gîte de Ouarzast, qui est accessible en 4x4 à 2000 mètres d'altitude, soit à pied 1600 mètres de dénivelé. Une bavante donc, mais qui permet d'accéder à un espace mystique, un Olympe pastoral, disait Paul Pascon, un célèbre sociologue et homme de terrain. Mohamed, il y a pas mal d'années de cela, a fait ce pèlerinage au sommet du Jbel Meltzen. اللي هو الخصيف نهضر مع الخصيف لا غير الاول الصيف عاد حاول شويه الصيف يعني اي زاد صافي وحده يقلين غير كنقيسنا معروف دارت ناكل عزيبه غير مش كنقيسنا السنغين مش كنقيسنا نقيس كان نقيس غير كل انا العشيتيش معروفه نقيس تزرع بنادم دارش ما كيسكر يموت اقول له ماني يموت ما راه كيسكرش يعني غنجهز ونتنشف وحدي انا غرسي الحاجات نيشت صافي هي غير العاده وصافي انا غرساش السنود نشمش صافي السلام عليكم صافي وريني بحال نصافي يا وريني بحال ها نديروا الفاتحه ها يا ربي باش تضرب قدام هكا امركم درشيات. Le Maharouf, c'est le sacrifice rituel d'un animal qui sera ensuite consommé lors d'un repas collectif. Arrivé au sommet, vous pouvez donc sacrifier un chevreau ou une poule au sein local, mais c'est contraire à l'islam moderne qui condamne ces pratiques païennes. De façon plus orthodoxe, vous pouvez adresser une prière directement à Dieu ou, si vous êtes agnostique, jouir simplement du paysage exceptionnel. Le guide Michelin parlerait ici d'une atmosphère de haute spiritualité, et ce ne sont pas les pasteurs de l'âge du bronze d'il y a quelques 3 ou 4 000 ans qui me diront le contraire. Passés maîtres en gravure rupestre, eux aussi avaient le sens du sacré, en gravant sur ces dalles de grès rouge de multiples figures à forte charge symbolique et qui se prêtent à de multiples interprétations. Des scènes évoquant la fécondité des troupeaux et des humains, des animaux sauvages, éléphants, rhinocéros, les hommes avec leur panoplie d'armes, poignards, hallebardes, boucliers, beaucoup de signes abstraits également. Mais dans ce haut lieu du pâturage, ce sont les bovins les plus représentés. Au total, plus de 6000 de ces gravures ont été recensées sur le plateau. Elles sont installées, comme par hasard, face au Meltzen, à proximité immédiate des meilleurs pâturages d'altitude. Au pied du Meltzen s'étend le vaste plateau du Yagour de 75 km²,
soit une espèce de patatoïde de 12 km de long sur 6 km de large, flanqué à gauche par l'Oued-Zat et à droite par l'Oued-Ourika. Perché entre 2000 mètres et 2700 mètres d'altitude, il est fréquenté l'été par les troupeaux de bovins, ovins, caprins, venant des 48 villages installés à la périphérie. Donc 75 km² pour le seul Yagour, mais 400 km² si l'on ajoute la totalité des terroirs villageois concernés. Sur le plan administratif, ces villages relèvent de 2 communes rurales distinctes de part et d'autre de la ligne de partage des eaux. À l'ouest, Sidi Fatma, à l'est, Arba Tirdouin, avec chacune à sa tête un caïd. Mais comme dans toute société traditionnelle, notamment en pays berbère, les territoires des fractions de tribus gardent encore tout leur sens, car c'est l'appartenance au groupe tribal qui donne accès aux ressources, l'eau, la terre, les pâturages. C'est parce que vous appartenez à la tribu des Aïdzat que vous avez un droit d'usage sur le parcours collectif des Aïdzat, et que vous pouvez y construire un asile privé, c'est-à-dire une bergerie. Sur nos 400 km², on trouve ainsi 5 fractions tribales de l'ancienne grande tribu des Mesfioui, longtemps considérée comme une tribu rebelle hostile au pouvoir central. Mais les années ont passé, et ce serait une erreur de penser qu'il existe au niveau local une forme de nationalisme berbère. Et il y a quand même un esprit de clocher, voire de régionalisme montagnard. La totalité des hommes et les femmes de moins de 40 ans comprennent et parlent l'arabe, bien sûr. Mais tout le monde s'exprime en berbère, le tachelhit. 5 fractions de tribus affichent leurs droits sur le Yagour, partagés en 5 territoires indivis, pâturés par les troupeaux des usagers. Les villages à Etoucheg occupent le côté Ourika jusqu'à la ligne de partage des eaux. Ils sont bien dotés en terre, mais les hautes falaises ne facilitent pas l'accès aux estives. Les villages à Etinzal s'échelonnent le long des bordures nord du Yagour, qu'ils atteignent sans difficulté en remontant les asifs Boudroug et El Gawaz. Côté Zat, 3 fractions se partagent l'espace. Les Aït Tirdouin sont les moins bien lotis et sont cantonnés loin du Yagour, qu'ils atteignent en empruntant le territoire des Aït Wagoustit, l'autre fraction, qui monte en estive par l'Asif Yagour et ses affluents. Enfin, la 3e fraction, les Aïtzat, sont isolés, pour une partie, sur le flanc est du Melsen, et pour une autre partie, celle de la sous-fraction des Aïtikis, occupe l'espace selon un mode de fonctionnement très original, mais on en reparlera. Découvrons maintenant le petit miracle portant sur l'organisation du pâturage, car cette transhumance pastorale de petite amplitude amène sur les estives 45 000 têtes de bétail appartenant à environ 1 millier d'éleveurs. Chacun doit y trouver sa part. Cette gestion communautaire, acceptée par tous, et qui repose sur la fermeture saisonnière du pâturage du 31 mars au 15 juillet, c'est l'Agdal, qu'en termes techniques on nomme une mise en défense. Ce système, vieux de quelques siècles, 2 ou 3 peut-être, fut sans doute initié par les lignages sains du secteur, notamment les descendants de Sidi Boujma, qui se portaient garants d'une bonne gestion et arbitraient les conflits. كان درس دابا في شهر 7 شهر 8 كيقعد حتى لشهر 8 عاد كنديوه ليه شهر 8 شهر 9 كان شهر 8 بين 8 و 9 تنديو معروف تنديو هذا هكا زين غير كان الرابعه ارت دار التاوي ارت سيدي بوجمعه وبينا نخلصوا للطلب هذا الفقيه اللي عندنا ديال سيدي بوجمعه كيجيبها معاه بهذوك الحبوب ديال الطلب كنحيدوه كنعزلوه كنديروا هاد ديال الفقيه هاد ديال سيدي بوجمعه سمعتي ملي كنعطيو الطلب ديالو كيتجمعوا دوك الناس كنديروا النوبه للبهايم كنديروا النوبه للبهايم انت فيك النوبه ديال الزرع هذا فيه النوبه ديال المزكور هذا كدور النوبه دايره. Ça, c'est le Marouf, c'est fini. Aujourd'hui, c'est un saint qui est mort, qui est fini, voilà. Je connais pas grand chose pour le truc là pour te dire, je suis pas un imam, je suis pas frère. Mais voilà, c'est ça qui se passe. Donc,
باش دايروا نزار باش هادي العيون اللي نوامان كذا كذا اللي الخير يعني ولكن غير كنجمعوا عن شويه صافي يحبس المال المهم تقريبا كان 10 سنين هذا ولا 11 سنه يحبس المال وهذا السكر شوف خير ما كاينش شي توقيت اللي المهم صافي اي كان اخر مره يستدام سيدي بوجمعه من العام تقريبا كان 10 سنين هادو sur Tidul او sur Tidul او sur Tidul. Ainsi, pour ce qui est de l'Agdal, le pouvoir des Saints et des Aouïas s'étant effondré, leur rôle est maintenant négligeable. Alors, plus personne pourra arbitrer les conflits. C'est donc la cacophonie, comme sur les temps du Yagour. Eh bien, non. C'est là qu'il nous faut expliquer la subtilité et la souplesse des organisations coutumières qui s'appuient sur la mise en place de principes et de règles reconnus par tous. Mais ce n'est pas toujours idyllique, les conflits sont possibles et les équilibres peuvent être précaires. On évoque plutôt une certaine gestion de la concurrence. Le Yagour est un bien collectif, les droits de chacun sont respectés, mais en appliquant une autosurveillance. Théoriquement, les décisions d'ouverture et de fermeture de l'Agdal sont prises par les représentants des 5 fractions sous l'égide des autorités locales. Dans la pratique, c'est un peu différent. Les tribus des Aïtoucheg et Aïtzat et Terdouine et tout ça, c'est eux qui disent quel jour ils vont monter. Après, ils déclarent chez le caïd ici. L'autre caïd, il a la déclaration, ne juste pas écrit, mais juste l'oral. La réunion, ça se fait quand ils vont changer les dates. Mais c'est les dates fixes de Agdal, donc tout le monde les respecte. Mais le jour où ils vont changer, par exemple, comme les 2 ans là, donc avec la chasseresse, ils sont changer les dates. Donc il y a toutes les bergers qui sont parlé entre des Aïtoucheg. Ils ont envoyé un message à les autres. Ça, donc, aussi au téléphone, on peut appeler quelqu'un de l'autre village. Donc ils disent qu'ils vont rester encore 15 jours plus. Il y a toujours quelqu'un qui prend des décisions aussi dans le groupe des bergers. Qui parle avec les autres. Qui est capable de parler tout de suite de problèmes et tout. Donc pareil. Bon, c'est toujours pareil. On aura compris que dans un cadre coutumier pour la gestion collective d'un bien, certains se font plus entendre que d'autres. Et la gestion collective, ce n'est pas toujours paisible. Tout le monde il est d'accord, il est d'accord. Quand il y a un problème, donc il faut que les autres descendent, parce qu'on est tous descendus. Et les autres, ils ne vont pas, donc le caïd va téléphoner l'autre caïd. Et il y a les mqaddam qui vont dans les villages, qui vont parler avec les gens. On dit, il ne faut pas qu'ils dépassent la limite. Voilà, c'est comme ça. On fait comme ça d'abord, on gère les choses, si tout va bien, donc c'est bien, sinon là, on peut voir le caïd. Ainsi, au Yagour, et il y a peu d'exemples comme celui-là dans le Haut-Atlas, le système de l'Agdal garde toute sa vigueur grâce à un ensemble de règles appliquées avec une certaine souplesse, notamment les années fastes, quand il y a beaucoup d'herbes, ou plus rigoureusement si la sécheresse sévit, comme c'est le cas depuis 2 ans. Donc on va monter le 1er juillet, les autres aussi. S'il y a quelqu'un qui monte avant, donc il va payer une amende. Si les autres aussi sont sur le plateau, non. S'il passe le col, oui, là il va payer une amende. Parce qu'il y a l'air partout, on laisse voilà, les animaux y aller un peu plus loin, rentrer chez les autres, et les autres aussi pour rentrer chez nous. Quand il y a de l'air partout, donc tout le monde est... Voilà. Donc, première règle, des territoires entre fractions de tribus aux limites précises, le lac, bien sûr, l'Ifern Yagour, où tout le monde se retrouve l'été, des murettes de pierre, le col du Tizin Relis, très surveillé, des rivières, des ravins, etc. On repère ainsi les Aïtzat, les Aïtoucheg, Aïtouagoustit et Aïtinzal, les Aïtterdouin, les moins bien lotis, et en blanc, l'Agdal du Yagour, où chaque fraction peut revendiquer un territoire qui lui est propre. Mais le territoire de chaque fraction comporte des sous-territoires, car en réalité chaque village a son double en altitude, avec, et c'est la deuxième règle, un espace sous contrôle où sont implantées les bergeries, les azibs, où seront ramenés les troupeaux tous les soirs. Ces azibs sont privés et installés dans la zone où le village a des droits d'usage. L'azib, c'est d'abord un habitat pour le berger, éventuellement sa famille en été, accolé à un enclos où s'abrite le troupeau pendant la nuit et où s'accumule un produit très recherché, le fumier. Donc l'azib est privé, mais le pâturage est collectif. Et les bergers vont jusqu'aux limites permises, celles de la fraction, et même au-delà quand il y a beaucoup d'herbes.
On distingue plusieurs types d'asiles. Les plus sommaires, simples abris, voire des grottes aménagées, mais aussi des asiles concentrés, constituant les prémices d'un village, voire un véritable village comme un Warzast, que des familles occupent de façon permanente. Troisième règle, des dates pour l'utilisation de l'Agdal. Fermeture le 30 mars, repoussée au 15 avril depuis 2 ans à la demande express des éleveurs, réouverture le 15 juillet, mais ramenée depuis une vingtaine d'années au 1er juillet. المهم ادرار البلاط ياغور يسكن حتى التوقيت نفسه يسكن التوقيت زون الصيف غير ديال 3 شهور من الصيف ارتين كله نزري غير البلاط ياغور المهم اري تقدل المهم رسمتيني اتي تقدل يعني حتى نو تنصلي طروحو باش كو درتي لي تاليس درتي لي سميتو حتى ندن كله يدورنا ديال نغياتي ارتا جان الربيع عام كل المهم هدا غيخلص الربيع. Quatrième règle, il n'y a pas de gardien sur l'Agdal, mais tout berger surpris à pâturer doit payer une amende. ولكن يغن يسوفاني كان نغلو وقت غير تقدل عتي راه يخلص يطلع غرامه نغد يكتن مشكانه غادي زرين ندم يغن يسوفاني كان يسكر غير كعاتي ديكساس غيناتي ندم كي داير نغدوار راس التاسين يعني مزي او لا يتهرويت او لا يطغط راس التاسين غوليز او تشنتنيتني داس تشتن ولكن غير ندم اللي تنيوفان ماشي كله يدوران المهم غير كي ديك كتناسي في تماع. L'usage est donc subtil. Théoriquement, l'affaire se traite au niveau de la fraction si le fautif accepte de payer 1000 dirhams, 100 euros. Ou, s'il refuse, ça ne se passe pas toujours très bien entre le côté Ourika et le côté Zat, on remonte au caïd avec à la clé une amende de 2000 dirhams. Payée à qui? À la caisse de la commune, oui. De la tribu. Mais comme l'a expliqué Rachid, la façon élégante et la moins coûteuse, c'est que la personne qui a pris le berger en faute accepte de ne pas le dénoncer, mais choisit en échange dans le troupeau un mouton ou une chèvre qui est immédiatement égorgé et consommé sur place par l'accusateur et l'accusé. Un arrangement gagnant-gagnant. Bye bye. Cinquième règle, les cultures sont interdites sur l'ensemble de l'Agdal. C'est le point qui génère le plus de friction car, la population continuant de s'accroître, le processus d'appropriation des terres collectives est général, au Yagour comme dans le reste du pays. Par exemple, sur les pâturages du Yagour des Haïtikis, il y a 40 ans, en 1980, les terres cultivées s'étendaient déjà au détriment des meilleurs parcours autour des Azib d'Assagoul, en orange sur la carte. Les labours ont ensuite continué au même rythme jusqu'à doubler la surface, en noir sur la carte. Quant à Warzast, qui est le double en altitude du village d'Ikis, c'était un rassemblement d'Azib dont les occupants se sont progressivement sédentarisés et ont mis évidemment en culture le terroir alentour, qui n'appartient donc plus à l'Agdal proprement dit du Yagour depuis plusieurs dizaines d'années. Il est nanti d'une mosquée financée par les habitants eux-mêmes. Quant à l'école, l'administration la leur refuse puisque leur domiciliation officielle est à Ikis. D'année en année, ce nouveau village s'agrandit. Plus haut, vers les Azib, Balkous et Tamadout, perchés à 2200 mètres d'altitude et appartenant aux Zayt Wagoustit, les cultures ont pris certes la place des meilleurs parcours, mais c'est un faux village déserté l'hiver. Pour les autres fractions, moins bien situées ou plus éloignées du plateau, le rythme des appropriations est pour le moment un peu mieux contrôlé.
On pourrait présenter le plateau du yagourt et son agdal comme une simple ressource alimentaire, utilisée l'été collectivement par les agro-éleveurs des villages nichés à la périphérie de cette estive. Tout calcul fait, on peut en effet estimer que l'apport fourrager du yagourt représente de 20 à 30% des besoins annuels des troupeaux. Ovins, caprins, bovins, mulets confondus. Oui, c'est peu, mais on ferait une erreur en minimisant son importance. Premier point, d'abord cette ressource, protégée au printemps et différée en été au cœur de la sécheresse quand les autres parcours n'ont plus rien à offrir, a une forte valeur, un coût d'opportunité élevé, diraient les économistes, et les éleveurs le savent bien, d'où les enjeux. Deuxième point, sur le plan écologique, la mise en défend au printemps permet à l'herbe de se développer, d'enrichir le stock de graines et de favoriser la diversité floristique. Troisième point, en vérité, les dates de fermeture et d'ouverture de l'Agdal orchestrent les déplacements des troupeaux, des bergers et même des familles. Toute la vie rurale est ainsi concernée tout au long de l'année. Enfin, quatrième point, sur le plan socio-culturel, en été sur l'Agdal, tout le monde est là. On y célèbre les mariages, on y fait de la musique, la wash. C'est la fête jusque tard dans la nuit. Pour les communautés amazirs, berbères donc, le yagourt fait partie de leur identité et a une valeur symbolique. C'est un patrimoine auquel ils sont très attachés. Quant aux pratiques religieuses et rituelles, le marouf offert au sein local qui assure une protection, c'est maintenant l'affaire de chacun, on y croit ou pas. Si le yagourt assure le tiers des besoins animaux, d'où viennent alors les deux autres tiers? En fait, il faut distinguer le terroir agricole du terroir pastoral. Côté agricole, le terroir irrigué est très important, notamment pour les bovins, les mulets et une petite partie des troupeaux ovins et caprins, les jeunes, quelques animaux à l'engrais, les petits troupeaux sédentaires. Le pâturage porte surtout en irrigué sur les chaumes après la moisson des céréales, les bords de parcelles enherbées, l'orge en verre ou à glace. Mais on fauche aussi de la luzerne et les produits du désherbage, patiemment récoltés, plus important qu'on ne le croit, une tâche ingrate réservée aux femmes, portage compris. Dans le territoire pastoral, les parcours forestiers sont utilisés surtout l'hiver par les ovins et plus particulièrement par les caprins. Certains troupeaux y restent même toute l'année. Par ailleurs, les bergers coupent des feuillages de chêne vert ramenés l'hiver dans les étables pour compléter la ration les jours d'intempéries. Hors forêt, on distinguera l'Agdal du yagourt, proprement dit, bien sûr, des autres pâturages au moins aussi importants
qu'on qualifiera d'intermédiaires ou d'attentes, et qui sont utilisés tantôt librement, tantôt soumis à réglementation. L'agropastoralisme, c'est donc ça. Entre agricole et pastoral, la vie des troupeaux s'organise au sein d'un espace aux 1000 ressources qui conditionnent les déplacements saison après saison. Bien sûr, dans le détail, chaque village gère son agropastoralisme à sa manière. Premier exemple, prenons la fraction des Aïtouchègues qu'une mauvaise piste relie à la vallée de l'Ourika, 4 ou 5 villages, Tizinouchègue, Anamer, Aguerd. Et voyons ce qui se passe à Tizinouchègue. 1er juillet, à l'ouverture de l'Agdal du Yagour, tout le monde arrive. Les bergers, accompagnés des familles, s'installent dans les azibes. Il y a aussi quelques vaches. C'est une vraie transhumance, mais en ordre dispersé, chacun pour soi. Les troupeaux ovins caprins s'éparpillent et explorent tous les parcours entre 2200 et 2600 mètres d'altitude, voire plus haut sur les pentes du Meltsen. Il règne sur le Yagour une ambiance de fête, une relative abondance. Mais, dès septembre, les ressources s'épuisent. Les familles redescendent alors au village. Quant aux bergers et leurs troupeaux, ils se dirigent très progressivement vers les vastes parcours intermédiaires, de part et d'autre du Tizi-Nourri, là où sont installés d'autres azibes, les siens ou ceux d'un voisin complaisant. Entre bergers, on s'arrange. إيه فوق تمرش تسمى دوفيسيت طلع لفوق تسمى تزوري. Octobre-novembre, lors des premiers froids, on redescend plutôt vers les pentes de Doufisque. Là aussi, on trouve quelques azibes. Mais la date clé, c'est l'arrivée de la neige, décembre, janvier. Il ne faut surtout pas se faire surprendre. Tous les troupeaux redescendent alors autour des périmètres irrigués. En effet, Tachmesht, perché à 1800 mètres d'altitude, dispose de nombreuses sources et est très bien irrigué. Par contre, le terroir irrigué de Tizinouchègue, à 1600 mètres d'altitude, est sévèrement frappé par la sécheresse. Un forage équipé d'une puissante pompe qui remonte l'eau vers un bassin est insuffisant pour satisfaire les besoins en eau d'irrigation et permettre des productions maraîchères. Mais c'est un terroir qui permet aux troupeaux de pâturer les chaumes, les résidus agricoles et quelques terrasses incultes suite au manque d'eau. C'est donc très insuffisant, et les troupeaux font une navette quotidienne entre le village et la forêt d'Adrart. On y coupe aussi des feuillages de chêne-vert qu'on ramène aux bergeries, une pratique répréhensible, plus ou moins tolérée par l'administration forestière. Au printemps, au rythme de la fonte des neiges, on refait le circuit à l'envers, toujours en ordre très dispersé. Les bergers retournent vers les azibes, Doufisque d'abord, puis Tizi-Nourri, et dès que possible, en courant le risque d'une chute de neige tardive, les pâturages du plateau du Yagour, qui fermera ses portes le 30 mars, sauf négociation. Les troupeaux restent donc dans ces pâturages dits d'attente jusqu'à l'ouverture de l'Agdal le 1er juillet. C'est donc le circuit normal, mais perturbé depuis quelques années par la sécheresse. Parce qu'avant, quand il y a des descendent, ils passent tout l'hiver au village parce qu'il y a beaucoup de neige dans les azibes, donc il n'y a rien, donc il fait froid, donc quand les montants commencent à avoir des petits, donc ils meurent. Donc c'est mieux d'être au village. Mais aujourd'hui, ils ne passent pas beaucoup de temps au village. On dit le climat maintenant d'hiver, c'est comme les climats de printemps avant. Donc ils sont toujours dans les azibes. Le deuxième exemple, c'est le cas très intéressant des Aïtzat, et notamment de la sous-fraction des Aïtikis, qu'on en juge. 4 habitats se partagent le territoire de la fraction. Le village historique et fondateur d'Ikis, à 1700 mètres d'altitude. Ensuite, les 3 groupes d'azibes de Ouarzast
reconnu aujourd'hui comme un vrai village, composé de 3 hameaux, sans doute parmi les plus hauts du Maroc, à 2000 mètres d'altitude, à 1h30 de marche de Ikis. Troisième zone d'habitat, les Azibs d'Assagoul, là-haut sur le Yagour, à 2150 mètres d'altitude. Et enfin, tout en bas, à 1300 mètres d'altitude, au bord du Zat, le village d'Asgour. Au fil des saisons, plus d'une centaine de familles, disposant en général de 2 habitats, voire 3, circulent dans cet espace géographique. Commençons le cycle un peu avant l'hiver, quand la neige arrive au-dessus de 2000 mètres d'altitude, novembre ou décembre. Les bergers et les troupeaux sont encore là-haut, sur le Yagour, à Assagoul, ou un peu plus bas, à Ouarzazate, l'ancien Azib. Mais les familles sont déjà parties en septembre ou octobre, car les enfants vont à l'école à Ikis, et il faut ramasser les noix, le secteur en bord de rivière où prospèrent les noyers ayant été mis en Agdal, interdit de pénétrer dans cette zone des noyers avant le 1er octobre. Le village de Ouarzazate se vide donc de ses habitants, les 3/4 des habitants, qui ferment les portes et regagnent les maisons de leur base arrière, à Ikis, voire pour quelques-uns à Asgour. Les troupeaux de 20 caprins sont encore en haut, les familles redescendent accompagnées des vaches. Ne reste là-haut que 11 foyers sans enfants. تبقى 7 8 شي ستيدون غدوره اي وغدوره جيس تبقى حتى يا اي وغنوره داكيسي تبقى يان نغدسين دو يان دوكوك يا داي تبقى دوكوك انت المهم ينسين ياك. En plein hiver, les troupeaux redescendent et vont vers les forêts. Les pentes basses, mais comme chez les Aïtouchègues, les bergers n'hésitent pas à remonter si la neige ne tient pas. Février passe, marqué par des jours froids. Mais voilà les prémices du printemps. Début mars, il faut faire vite. Les troupeaux remontent maintenant vers Assagoul, où on réoccupe les Azibs. Sur les terres cultivées du Yagour, qui vont être fermées au 1er avril, puisqu'elles sont dans l'Agdal. Il faut faire pâturer la glaise, l'orge en vert, labourer et planter oignons et pommes de terre, avant d'être chassés par la fermeture stricte de l'Agdal, le grand Agdal, au 1er avril. Les bergers quittent Assagoul et occupent le terroir de Ouarzazate. De leur côté, les familles quittent Ikis pour les y rejoindre et, comme à Assagoul, labourer, désherber, planter, etc. Du 15 avril au 10 mai, ce terroir de Ouarzazate est fermé à son tour à tous les troupeaux, vaches et mulets compris. Il faut assurer à l'herbe, laisser volontairement en longues bandes entre les terrasses, une croissance suffisante qui lui permettra d'être plus tard pâturé ou fauché. كنت كده كده وين يجيور نغي وين نوري يجيور نهار ستا والناس ينتفل البهايم. Les familles sont donc obligées de quitter Ouarzazate une nouvelle fois. Retour à Ikis avec les troupeaux. La réouverture de Ouarzazate le 10 mai marque une période spectaculaire. La transhumance est massive. Le douar d'Ikis se vide presque. Les maisons sont refermées, les boutiques ferment en bas et ouvrent en haut. Les familles se réinstallent dans les maisons. La basse-cour est montée à dos de mulet.
Même l'imam transhume et réouvre la mosquée. C'est l'époque des gros travaux agricoles, semis du maïs, première moisson. La batteuse arrive. Les bergers trépignent maintenant d'impatience jusqu'à la date tant attendue de l'ouverture du Viagour, le 1er juillet. Tout le monde se retrouve là-haut. C'est l'époque des mariages et des fêtes, et c'est la fin du cycle. C'est donc un magnifique exemple d'une gestion pastorale coutumière, une combinaison de 3 mises en Agdal, celle du Viagour, 1er avril, 1er juillet, celle de Ouarzast, 15 avril, 10 mai, celle du terroir, au Noyer, milieu d'été, fin septembre. Toutes les activités agro-pastorales de ces sociétés à Mazir, on devrait dire pour être complet agro-silvopastorales, mais bon, elles s'organisent donc ces activités autour de ces dates. Le Viagour, village compris, est un véritable patrimoine communautaire, donc à préserver. Mais de quoi? Est-ce un système menacé? Les 20 dernières années ont amené des changements considérables. Les pistes ouvertes sont souvent en mauvais état, mais ça passe. L'électricité est là depuis à peine 10 ans. Chaque maison a son hammam et souvent des toilettes. La télé aussi, bien sûr. Filles et garçons vont tous à l'école. À elle seule, l'arrivée de la batteuse est une petite révolution. Ce qui a changé, avant, donc on fait le battage avec les mules. Et anra, on l'appelle anra, avec un poteau de bois au milieu qui tient les mules, qui battent, qui tournent. Et aujourd'hui, la machine, ça facilite les choses. Avant, donc, tu as besoin d'une semaine, 5 jours, 4 jours pour ramasser ton récolte. Le jour, il y a un jour de battage, il faut que tu vois les gens aussi qui t'aident. Donc le lendemain, il faut que tu travailles pour séparer l'orge et la paille. 2 jours comme ça, après là, tu te charges. Mais aujourd'hui, non. Donc, le travail de 4 jours ou 5 jours, c'est 1 heure. Et il y a la machine qui arrive, tu les installes. Et alors, tu les mets directement dans les sacs. Tu n'as pas plus besoin de la machine direct dans le sac. Donc, tu payes jusqu'à 150 dirhams ou jusqu'à 180. Pour 1 heure. Voilà, donc avant, donc, il y a 10 personnes. Il faut que tu l'honores toute la journée. L'arrivée du battage, de la piste routière et des taxis qui y circulent, les récoltes d'orge touchées par la sécheresse, tout cela a des conséquences sur l'utilisation des mulets. Avant, on a 40 000 dans le village. Oui, on compte toujours, il y a 40, 42 avec les ânes et tout ça. Mais aujourd'hui, donc si on compte, on va trouver 12 ou 13 000 dans le village. Et toi, tu les utilises, les mules, pour le tourisme? Oui, donc c'est ça que je connais. Qu'est-ce qui se passe? Non, là maintenant, toutes les multis qu'on a aujourd'hui, donc ils travaillent bien. Parce que c'est ça qui coûte cher aussi. Donc tu besoin à peu près jusqu'à 20 dirhams par jour. En forêt, les conflits s'apaisent avec les forestiers, avec l'arrivée du gaz et la diminution des chargements de bois. Oui, maintenant avec le gaz, oui. Avec les routes qui passent maintenant, qui facilitent les choses pour rentrer au village, tout ça, ça commence à changer. Il n'y a plus personne qui va comme ça. Avant, tu fais une caravane. Même la conduite des troupeaux change de nature. On voit de plus en plus de brebis de race Sardi, qui est une race moins pastorale et plus agricole. Le gardiennage des troupeaux laisse une place de plus en plus forte au système du tawala, gardiennage à tour de rôle qui allège le temps de travail des bergers. Voilà par exemple 3 éleveurs rassemblés dans un troupeau de 100 têtes qui se partagent le gardiennage. Ces petites révolutions mises bout à bout amènent des améliorations considérables dans la vie de ces montagnards. Mais plusieurs menaces planent sur le système Viagour.
Premier point, sur les sites extraordinaires des gravures rupestres tout d'abord. Longtemps protégées par les difficultés d'accès, elles sont laissées sans surveillance et on voit déjà quelques déprédations, très peu cependant, ce qui tient du miracle. Deuxième point noir, l'immigration. يعني وليك لا خدمتي زعما كنا باش تجاورنا تخدمني لا بدا تهجر نتا تدون الصحراء يعني تخدم ابني تخدم سافوس نسوي كيدبني لاني نجارن لاني سميتو يسباغن لاني يكلم بين ولكن غدوش فيه لا اغلبيه يسن يان ابن نايم المهم غنادي التاوين غير اللغه اللي غدا تيجرس ولكن رديت تورو خصيف شهرين لقبهم زن الدراري العطله شهرين ونص هادي كاش كان صغاتي باش تدي الزراين صافي هاد الضغط كيما العطله ورين داخل الصحراء. Les ressources tirées de cette émigration sont absolument indispensables à la survie de cette économie montagnarde. Est-ce durable et acceptable? Quel travail trouver ici, en dehors de l'agriculture? Dans ce site exceptionnel, le tourisme s'impose comme une voie d'avenir évidente, compte tenu de la richesse de ces paysages dits culturels. C'est ce que nous avons voulu illustrer. Les gîtes se multiplient, des guides, des accompagnateurs, des muletiers offrent des services de qualité. Rachid, par exemple, jeune accompagnateur, a appris l'anglais tout seul, avec des tutos sur Internet. Enfin, quatrième point, le réchauffement climatique et la sécheresse, dont on a vu les effets très négatifs. Mais le Meltsen, c'est aussi un irremplaçable réservoir qui capture la neige en hiver et délivre son eau abondante au printemps et en été à la fonte des neiges. Une aubaine dans ces montagnes arides où l'eau est une denrée rare qui mérite les soins les plus attentifs. En France, le territoire des Causses et des Cévennes a été inscrit en 2011 par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO sur la liste prestigieuse du patrimoine de l'humanité, avec la mention « Paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen ». De notre point de vue, le Yagour rentre exactement dans ce cadre et n'a rigoureusement rien à envier à ces sites prestigieux inscrits à ce titre.